Bonjour! Au casse de bas cette semaine, je fais des petits stands, puis un compteur, pour choix des jeux de société. Le tricheur! À Noël, René et moi, on a reçu le jeu du tricheur. Comme vous pouvez voir, on était pas mal contents. Si vous ne connaissez pas, un participant a toutes les réponses du quiz sur une carte et après une série de 10 questions, la mangousse ressemble à un crabe. Tout le monde doit deviner qui c'est qui est le tricheur. À une méduse ou à une belette? Ouais, mais c'est pas très discret de toujours être forcé de lever sa carte pour voir les réponses. J'ai donc décidé de faire des supports de cartes. Pour ça, je vais utiliser des bouts de papier qui traînent dans l'atelier. Première chose à faire, les surfacer. OK, ça c'est un peu l'idée que je veux comme profil pour les supports. La première chose à faire, c'est de pencher la lame à 10 degrés. Ensuite, je dois faire toutes les coupes. Ça va être parfait. Puis encore plus quand les oreilles vont être arrondies. Ensuite, je peux couper 14 petits blocs. Après avoir sablé mes coupes, j'ai ça. Pas mal. En plus, on pourra, quand on sera plus confiné, jouer plus que 4 personnes. Par contre, dans le vrai jeu, les invités ont seulement 10 secondes pour écrire leurs réponses. Je vais donc faire un compteur. Pour ça, je vais utiliser la partie que je voulais brûler de ces chutes, où j'ai gravé des plaques que je donne en cadeau. La première chose à faire, c'est de sortir le bois que je vais utiliser. Ensuite, je m'assure que j'ai au moins un côté droit. Ouais, je vais coller plusieurs épaisseurs de ces petits morceaux. Je les aligne tous, un par-dessus les autres, et je mets ça en serre. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la colle sèche. Ouais, mais j'ai pas assez de bois. J'en fais aussi un autre. Quand la colle est sèche, j'ai ça. Ça va être parfait. J'ai juste à couper ce qui est pas bon et préparer les 2 collages pour faire une boîte. Maintenant, je peux coller tout ça. Moi, c'est juste ici que je m'aperçois que, probablement dans mon excitation, j'ai été trop vite. On peut bien voir que j'ai un côté trop court. Moi, je vais raccourcir le plus long avec une râpe. Maintenant, je peux coller la boîte. Pour la retenir droite au collage, j'utilise un de mes angles en bois et je la mets en serre. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle soit sèche. Et à ce moment-là, je peux mettre les 2 côtés de la boîte bien droits. Ouais, ils sont encore pas mal utiles, les papiers de ma sableuse à tambour, quand je m'en sers plus dans la sableuse.
Maintenant, je dois m'occuper du dessus. Ouais, ce carré, là, il va me servir pour figurer l'endroit où percer les trous pour le circuit électronique que j'ai fait. En fait, là, c'est la partie qui m'a pris le plus de temps à faire. L'assemblage et la programmation. Ouais, c'est aussi la partie la moins intéressante de tout le projet. Mais à cause de mon erreur, le circuit imprimé, il ne peut plus entrer dans la boîte. Je vais en râper un bout. OK, ici, là, je pense que ça va marcher. Bon, mais j'étais dans le champ. Mais j'ai pas fini avec le dessus. Je perce 2 trous pilotes pour la LED et le bouton. De l'autre côté, je perce les trous de la bonne grosseur. Et maintenant, je peux coller les 2 morceaux ensemble. Par contre, j'aurais dû mettre des serre-joints plutôt que ce petit morceau de métal. Il était pas assez lourd. Bon, mais c'est fait maintenant. Quand coller est sèche, il faut que je m'arrange pour que le dessus soit de la même grosseur que le reste de la boîte. Après avoir sablé un arrondi partout, j'utilise des ciseaux à bois pour agrandir l'intérieur de la boîte. J'essaye mon circuit, puis je vois bien qu'il faut que ce soit encore plus grand. Bon, maintenant que ça rentre et que je suis satisfait, je peux appliquer une couche d'huile de lin. L'huile, elle va faire sortir le contraste entre le noyer, l'acajou et l'érable. Avec tous ces étages, le contraste, lui, il ressort très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout assembler. Ouais, mais c'est juste ici que je réalise que j'entends rien. J'ai besoin de trous pour le haut-parleur. J'enlève les circuits et je perce des trous. OK, c'est passé pas mal juste au pif. Et maintenant, ça devrait marcher comme que je veux. Du moins, je l'espère. Ben, on va voir. Parfait. Il ne reste plus qu'à tester tout ça en famille. Complétez l'énoncé. L'animal qui tue et mange un autre animal est un... OK, on a bien hâte qu'on soit capable de recevoir plus de monde de la famille. Le jeu, lui, il sera pas mal plus intéressant. Mais au moins, j'ai pu voir que mes supports étaient parfaits et que mon compteur fonctionne à merveille. En plus, là, personnellement, j'aime bien le look de toutes ces épaisseurs de bois différentes. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.